Bon les amis, on va mettre fin au débat. Hein. On va mettre fin au débat. On va mettre fin au débat. Imra a les fans les plus motivés, les plus déterminés et les plus chauds de la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est pas un débat. Hier, ils ont confirmé. On a vu tous les artistes de Côte d'Ivoire. Tous les artistes, que ce soit mon autre vieux père, le papa Alpha Blondy, bon lui n'est pas dans, lui n'a plus de catégorie. Tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Roseline Nayo est passé. Tout le monde. Imra est passé. On a senti que quelqu'un vient de passer. C'est comme tous les influenceurs qui sont passés. Quand Makosso est passé, on sait que Makosso est passé. Ça c'est pas un débat. Voilà. Parmi les ministres qui sont passés, on a vu qui est le ministre. Quand un ministre, on a pu peser. Voilà. Quand le ministre de la jeunesse est passé, comme le ministre, le président Adama Bitogo sont passés, eux ils ont marqué. Avec le ministre, comme on appelle ça, du tourisme. On a senti qu'ils sont passés. Mais Imra est un phénomène. Je prie Dieu qu'il puisse jamais avoir un incident à l'une de ces rencontres. Parce que c'est la seule chose qui peut tout gâter. Le mouvement qui est lancé là, la seule chose, mais il a aussi une attitude que j'ai beaucoup aimée, c'est son attitude d'humilité. Imra est beaucoup humble. Ça, j'ai fait cette remarque. C'est-à-dire quand tu le vois saluer les mamans, même quand il s'assoit aux côtés des autorités, il est conscient qu'il est un jeune. Vous voyez, il ne se prend pas la tête. Il est dans son coin. Donc ça, j'ai pu faire cette remarque-là. De cette forme d'humilité que Imra a. Et ça, c'est déjà bon. Le seul problème de ce pays, c'est toujours vouloir comparer un à l'autre. Et c'est ce qui met ce pays en retard. Chacun a son talent, chacun a son don, chacun a sa grâce que Dieu lui a donnée. Mais on veut forcément comparer les fans de Imra qui vont sur les postes de Didi B pour mettre Imra est plus fort que toi là. Vous n'êtes pas les fans de Imra. Vous n'avez jamais aimé Imra. Parce qu'un Ivoirien va aimer Didi B. Parce que qu'est-ce que Didi B a pu faire pour qu'on puisse se détester en temps normal? Il n'y a pas de raison. Didi B nous ramène des prix. Donc tout Ivoirien doit aimer Didi B, doit aimer Imra, doit aimer Roseline Nayo. Maintenant, dans cet amour, il y a certains qu'on appelle maintenant des fans. Les fan base. Moi, je suis de la base des fans de temps. Moi, je suis pour beaucoup de temps. J'aime Didi B, il chante, ça me plaît, ça me touche, il me fait danser autre. Mais je me retrouve plus dans le feeling de Imra. Ça ne veut pas dire que tu dois développer une haine contre Didi B. C'est comme aussi les fans de Didi B, il ne doit pas développer une haine contre les fans, contre, je peux le dire, Imra. Pourquoi? Parce que les deux sont des chanteurs. Ils sont venus dans ce game-là, c'est pour manger. Chacun est venu dans ça, c'est pour s'occuper de sa famille. Donc les histoires de comparaison, c'est des choses inutiles. Eux là, ils ont réussi. Nous qui sommes en train de parler là, c'est nous qui on doit réussir aussi. Pouvoir parler, pouvoir manger dans l'affaire. Mais il faut le reconnaître. Ça, moi j'ai mesuré un peu, j'ai regardé un peu. J'essayais de voir un temps soit peu. Mais quand j'ai vu Imra, d'abord au niveau du primut. Deuxième élément, au niveau du record Guinness de Zainab. Je suis convaincu, et je peux le dire ici haut et fort, que les fans de Imra sont les fans les plus chauds de la Côte d'Ivoire. Ça, vraiment, ce n'est pas un débat. Ça, là, vraiment, ce n'est vraiment pas un débat. C'est vraiment pas un débat. Il a vraiment les meilleurs fans. Ça, il faut le reconnaître, il faut féliciter. Mais en même temps, il faut savoir encadrer ça. Parce que je me rappelle, on m'a fait la vidéo d'un artiste malien qui lui aussi était un peu dans ce système de showtime aujourd'hui qui est pratiquement interdit. Vous savez, quand tes ennemis te visent, quand des ennemis, parce que ce qu'on voyait là, c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein. Il y a des artistes qui ont fait 20 ans dans cette histoire de chanter là. Quand ils voient Imra, ce qui dégage comme énergie, tous ne peuvent pas être contents. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Lorsque Dieu est en train de t'élever, ils ne vont pas regarder à la jeunesse. Comme Imra était obligé de manger bourgeon. Lorsqu'il est en train de manger, je peux le dire, son petit garba et son petit pléquis. Surtout même certains membres de sa famille, surtout même ne croyaient pas ce qu'il faisait. Pour dire, toi tu as laissé tes études pour aller faire quoi? Chanter, chanson, il y a quoi dedans? Rap là, il n'y a rien dedans. C'est coupé décalé qui marche. C'est Zouglou qui marche. Toi tu vas te mettre à faire des rap. Mais il a cru en son rêve. Il y a des gens qui vont attendre la moindre petite erreur, le moindre petit scandale pour chercher à enterrer Imra. J'aimerais demander à ce jeune homme de ne jamais oublier l'aspect de la prière, l'aspect du coaching et l'aspect, regarde dans Arafat DJ, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Ce qui n'était pas bon là, n'aime pas ça dans ta vie. N'entre jamais dans les clashs.
Concentre-toi sur ta musique, sur ta fanbase. Point final. Tout le reste, c'est Djamana. Tout le reste, c'est Atakabori. Il faut le dire ici et maintenant. Imra est fort avec sa base. Non, sa base, sa fanbase. Non, 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 non. Regarde comment les enfants là chantent la chanson comme s'ils sont envoûtés. Danger, je suis dans danger. Ben, et changer. Pourquoi j'ai... Non, c'est fort. Imra, félicitations à toi. Je suis le père de la haute stratégie de la marmaille. Mais je reconnais aujourd'hui là, champion, tu es fort. Je ne sais pas ce que tu as donné à ce jeune là, mais de la manière dont il t'aime là, tu as maintenant une obligation devant l'histoire. Celle de pouvoir toujours travailler dur pour les faire plaisir. Celle de pouvoir toujours être déterminé à les voir avancer avec toi. Et ça, ce sont des opportunités que Dieu donne une seule fois dans la vie. Si tu ne sais pas la saisir, c'est gâté. Les histoires de femmes, les pétous maudits, parce qu'il existe des pétous très maudits. Tu es rentré dans ça là, c'est fini. Il faut les éviter comme la peste. Les histoires de clash, évite ça. Les histoires de vouloir rentrer dans les bagarres, faut pas rentrer dans ça. Les histoires de pistolet, faut pas rentrer dans ça. Parce que c'est une seule erreur. Et puis les gens en tête à carrière. C'est tout. Il y a des gens qui t'attendent au tournant. Faut pas tourner. Mais les histoires de comparaison, n'entrez pas dedans. Aujourd'hui, mon rêve le plus cher, c'est de voir un stade donné à Didibé et à Imra pour organiser le concert de la nation. Didibé et Imra sur le même podium, au palais, plutôt au stade, comme je peux le dire, Alassane Ouattara. Regardez au niveau du Cameroun, plutôt du Congo. Fally Ipupa. Il prend le stade de près de 80 000 personnes comme de l'amusement. Il baisse ça. Nous, on n'a jamais vu un artiste en Côte d'Ivoire remplir un stade comme le stade Alassane Ouattara pour lui-même. C'est des choses auxquelles on doit maintenant aspirer. Les histoires des petites salles de l'hôtel Ivoire, Palais de la Culture, la salle qui est sur la route de l'aéroport, ça, ce sont des petites salles. Atteignons maintenant le niveau des stades. Et nous avons aujourd'hui des hommes qui ont des solos pour animer même les stades. Et je tiens à saluer un homme qui est Kenzo Cash Money. Aujourd'hui, là, toutes les personnes qui veulent organiser les vraies choses, les vrais solos, il y a des hommes comme Kenzo Cash Money. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Donc vraiment, félicitations. Félicitations à Imra pour ce qu'il est en train de créer. Voilà, maintenant, il faut qu'autour de lui, il y ait maintenant une véritable équipe qui va travailler sur son image, qui va travailler maintenant sur le caractère international pour faire les vrais feats avec les grandes personnalités au dehors. Et ça pense, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tant que Imra amène des trophées, tant que Didibé nous amène des trophées, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui est en avant et c'est la Côte d'Ivoire qui remporte. À bon entendeur, salut. Tous ceux qui n'ont pas encore écrit au général, vous dites général, je veux mon cadeau de fin d'année et je veux ma prière de protection. Je vous redonne mon WhatsApp pour la dernière fois. 0033 7 44 17 67 09. Je répète, 0033 7 44 17 67 09. Les 5000 personnes qui vont m'écrire, vous dites général, je veux mon cadeau et ma prière. 2025, c'est pour vous. Je termine en disant, nous avons 2000 sacs de riz que nous devons distribuer à la grande convention du général qui aura lieu ce samedi au niveau de Yopougon. Tous les fidèles chrétiens de Yopougon qui veulent percer en 2025. Nous avons le grand programme intitulé 2025, me voici. Imra, je te convoque, il faut venir prier un peu. Voilà, je convoque Didibé, je convoque tout le monde. Venez, on va prier. C'est très important. Nos Roseni Nayo, tous êtes convoqués. Voilà, on va prier le Seigneur. Donc je vous convoque, je vous invite pas, je vous convoque en tant que votre père spirituel. Donc ça c'est déjà très bon. Je donne le lieu de la salle. C'est Yopougon, premier pont. Carrefour Sable. À votre gauche, vous avez la grande station Total. Derrière la station Total, il y a une grande salle qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. C'est la base du syndicat des enseignants. À partir de 10 heures, les 2000 personnes qui seront les premiers recevront un don du général et vont recevoir l'activateur, le parfum que les juifs utilisent pour prendre le contrôle de la prochaine année. C'est de ça qu'il s'agit. Tokos. En fait, la famille, moi je pense personnellement que cette affaire de duel entre Imra et Didibé ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça va toujours continuer, quels qu'en soient les débats qui naîtront sur la toile. Parce que d'un côté, c'est ce qui fait marcher le business en fait. Il y a un côté business dans tout ça. Chaque côté va exploiter
son meilleur. Voilà, il va toujours prouver pour donner du meilleur à ses fans, à sa communauté, tout ça. Donc, hein, c'est la bonne guerre, hein, c'est de la bonne guerre. Que le meilleur gagne, on ne sait pas, mais quand même, on est là. Sinon, moi, j'aime les deux artistes parce que chacun a sa particularité. Chacun a sa particularité, je répète. Chacun a sa façon de rapper que les fans kiffent. Moi, j'aime Dibé, j'aime Imra. Tous les deux. J'ai pas de distinction à faire ni de comparaison. Voilà, chacun est libre de son choix et tout ça. Moi, je kiffe les deux. J'écoute même les deux. J'écoute les deux et je soutiens les deux. Voilà. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas, abonnez-vous. On est ensemble.